Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, et oui, on se retrouve cette fois-ci pour le numéro 1 de cette DeLorean de Retour vers le futur. Voilà, écoutez, je suis très heureux de commencer cette aventure avec vous. Voilà, on est parti, donc le numéro 1. Donc, si c'est pas déjà fait, pensez bien à vous abonner, comme ça vous raterez aucune des vidéos. Likez, pour ne pas rater justement les vidéos qui vont sortir, la petite cloche de notification qui est ici. Et voilà, tout est gratuit, il n'y a pas de problème. Allez, on est parti. Donc, voici la première page de ce fascicule. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question si le fascicule était en anglais et tout. Non, enfin oui, le fascicule est en anglais, c'est pas traduit. De vous à moi, j'ai quand même un peu feuilleté et non, ça va, c'est... Enfin, disons que déjà pour le premier numéro, ça passe, hein. Il y a des explications, mais les illustrations sont très explicites et je pense que ça posera pas de problème. Après, il y a énormément de groupes Facebook dédiés à cette construction. D'ailleurs, je vous mettrai quelques liens dans les descriptions. Si jamais vous avez des problèmes, il y aura de l'aide. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, je ne sais même plus. Oui, ça y est. Vous avez été nombreux à réagir donc sur cette vidéo de présentation. Beaucoup m'ont suivi aussi, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Donc voilà. Allez, nous avons ici le détail de nos pièces pour ce numéro 1. On regardera les pièces en détail. Alors, pas à pas, que voici. Donc, comme je disais, hein, bon, malgré que les textes sont en anglais d'explication, je pense que déjà sur ce numéro-là, il n'y a pas de problème, hein. Comme on peut le voir, c'est très très bien détaillé, très explicite. À part ici, peut-être, là, mais je pense que c'est une petite erreur. On nous demande de mettre 2 vis, alors que, en fait, c'est pour tenir ici la plaque de feu. Donc, on va en mettre une, bien sûr, à cet endroit. De l'autre côté, il n'y a rien, donc je pense pas que ce soit la peine. Après, comme j'ai vu, hein, vous avez sur Google Traduction, vous pouvez toujours faire la traduction du texte si vraiment c'est pas clair. Donc voici notre pas à pas. Allez, là c'est pas retour vers le futur, hein, c'est retour dans le passé, hein, franchement. Ça me fait penser, oui, dans le passé, il y a à peu près 4 ans, hein, quand elle était sortie. Je me rappelle, moi j'étais sur le R2D2 de chez Altaïa. Et j'avais bien regretté à l'époque, bon, c'était pas possible d'en faire 2 en même temps. Et voilà, donc là, j'ai l'impression de retourner voilà, dans le passé. Donc la, la machine à remonter dans le temps, justement, on y est. Donc voilà, je parle, mais bon, nous avons donc notre pas à pas ici avec le résultat final que voici. Donc on aura déjà une belle pièce, le pare-choc arrière. Hop, bon, ici bien sûr, c'est peut-être là où ça peut un peu coincer, puisque on a tout un tas de détails sur le film, malheureusement qui vont être en anglais. Bon, c'est dommage, mais bon, voilà. Mais au moins, bon, on a de très belles illustrations quand même. Et regardez ça. Voilà, donc là, après, nous avons toujours, malheureusement, en anglais, mais des détails, à mon avis, assez intéressants.
Sur la dernière page, eh ben, nous avons le prochain numéro, donc le numéro 2, qui sera l'aile avant gauche, et la suite du feu arrière gauche aussi. Voilà. Voilà, et hop, ici nous avons une petite photo, et ben tout simplement des pièces que l'on va regarder d'ailleurs tout de suite. Donc voici nos pièces pour ce numéro 1. Je viens juste, vraiment juste à l'instant de le déballer. Voilà, donc nous avons la partie arrière, donc pièce métal. Pièce métal et franchement elle pèse son poids, hein, elle est magnifique. Vernis, hein, c'est très ouais, je la touche des doigts. Je regardais les vidéos de montage et j'en bavais dessus. Franchement, j'en bavais dessus. Voilà. Et là, je l'ai dans la main. Ouais, super. Bon, enfin, donc voici, nous avons cette partie-là. Hop, nous avons ici une plaque qui va venir s'ajouter aussi, donc pièce plastique, bien sûr, avec DeLorean de gravé dessus. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire la jupe arrière, donc, qui va venir en dessous ici. Le support de plaques d'immatriculation. Cette toute petite plaque d'immatriculation, j'adore. Comme on peut le voir ici, voilà. L'encadrement pour les feux arrière. Hop, ça a bougé dans le transport, mais c'est pas grave. Hop, ici nous avons les différents feux arrière. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est c'est pour éclairer la plaque d'immatriculation. Voilà, hop. Deux petits stickers qu'on regardera tout de suite pendant le montage qu'il faut venir coller. Par contre là, de vous à moi, je sais pas pourquoi ne pas les avoir directement mis dessus. Avec mon amour de coller des choses, voilà, mais bon, ils sont là, on y arrivera quand même. Sachet de vis, alors des vis BP, dans des petits sachets zippés, ça c'est excellent. Des vis AP aussi, que voici. Et puis, alors là, un tournevis aussi. J'aime bien ces tournevis là. Bon, par contre, le mien, il a l'air d'être un peu tordu. Ouais. Oui, il est un peu tordu, mais bon. J'aime bien ce style de tournevis. Voilà. Écoutez, on a attendu jusqu'à présent, mais cette fois-ci, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre pièce 1C, que voici. On va venir prendre notre pièce 1B, donc ce que j'appelle grossièrement la jupe arrière, et on vient les superposer l'une sur l'autre, comme ceci, et on va venir mettre donc en étape 2, 4 vis BP, donc 1, 2, 3 et 4. Voici qui est fait. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Écoutez, déjà pour ces deux premières étapes.
Ensuite, en étape 3, donc ça, on va le mettre de côté. On vient récupérer donc cette grille. Hop, je vais mettre ça comme ceci. Et on va venir prendre le triangle ici, que l'on vient positionner à cet endroit. Ensuite, cette pièce-ci qui vient juste à côté. Voilà. Le petit carré, hop, si il veut bien venir, voilà. Donc, il lui vient au centre, comme ceci. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, par contre, attention, il y a un sens. Voilà. Si je le mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Voilà, c'est bon. Hop. Et le dernier, cette longue. Alors, par contre, je peux pas le retourner pour vous montrer, puisque sinon, tout va tomber. En étape 2, on vient prendre la partie arrière. Donc ici, nous avons une fente, un trou. Ici, nous voyons une fente et un picot. Donc il s'agit bien sûr de faire bouger le pare-choc comme ceci, afin de ne pas tout faire. Voilà, de ne pas faire ça. Allez, on est reparti. Hop, voilà. Donc, voici ce que ça donne. Très très bel effet quand même, je trouve. Assez sympa. Alors, ensuite, hop, on retourne le tout en maintenant. N'oubliez pas de maintenir votre cadre de feu. On va venir prendre une vis BP que voici. Et on va venir, alors, hop, dans le trou du milieu ici. Voilà, c'est bon. Là, je peux tout lâcher. Donc, voici ce que ça donne. Oui. Donc là, ce qui nous explique, en fait, oui, le feu de recul, le clignotant, le feu stop, donc qui fait tout le tour ici, et puis le feu de position. Voilà. Petite explication en même temps, c'est sympa. Alors, étape suivante. On va passer au niveau de la plaque d'immatriculation. Si ma page veut bien rester en place. Alors, on vient récupérer cette plaque d'immatriculation, le support que voici. Donc, on va la mettre comme ceci, dans ce sens-là. Donc, ici, vous avez deux petites encoches qu'il faut venir laisser en haut. On installe notre plaque, qui vient parfaitement. On retourne le tout. Et à cet endroit, donc ici et ici, on va venir mettre deux vis AP. Donc, voici qui est fait. Notre plaque est fixée. Alors, ensuite, on va venir récupérer la pièce 1L que voici. Donc, hop, on retourne le tout. On vient positionner donc les deux
les deux trous en face ici, là. Voilà, ce qui donne ceci. On regardera après. Je vais déjà le fixer. Donc pareil, on fixe le tout avec des vis AP. Voici ce que ça donne. Donc, en fait, c'est le petit éclairage là pour illuminer cette plaque d'immatriculation. Voilà, le détail est même jusque là. Super sympa. Alors, par contre, j'ai juste oublié une petite chose. Je vais voir si je peux le faire. Tout simplement, vous voyez, j'aime tellement les poser ces choses-là que je les zappé. Alors, c'est les deux autocollants. Donc, voici qui est fait. Donc, les deux autocollants sont posés. Je me suis posé des questions parce qu'en fait, il y a deux fois le même, au cas où il y en a un qui foire. Là, au moins, hop, vous avez du rechange. Voilà. Allez, on va passer à l'étape suivante et la dernière. Hop, on vient récupérer donc cette plaque-ci et on va venir tout simplement la clipser comme ceci. Donc, alors, hop, elle vient s'emboîter à l'intérieur comme ceci. Je pense, oui, c'est ça. Alors, on va mettre le haut d'abord. Hop, hop. Voilà. Donc, une petite pression et tout rentre. Regardez, nickel. Nickel. Voilà, on va s'amuser aussi. C'est pas prévu, mais on va venir mettre notre plaque à cet endroit pour voir un petit peu ce que ça donne. Waouh, voilà. Eh bien écoutez, voici le premier numéro de fait. Je suis ravi. Je suis ravi. Ah, superbe. Voilà. Bah écoutez, on est parti pour une longue aventure ensemble sur cette construction de cette DeLorean de Retour vers le futur. Une pièce quand même dans les collections. Une pièce mythique quand même. Hein. Pour moi, elle rentre dans les collections mythiques. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.